Coucou les amis, c'est Mimi, j'espère que vous allez tous très bien. Heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle recette. Donc il fait très très froid dehors, tout le monde a pu le constater. Alors je vous propose pour vous réchauffer une soupe tomate et boulettes. On aura besoin pour réaliser cette soupe de tomates pelées, de 2 oignons, de vermicelle, un petit peu de coriandre et de persil, un sachet de soupe tomate déshydratée, donc un seul sachet. On a un peu d'ail écrasé, du gingembre, du poivre, des épices à spaghetti, du paprika, ainsi que 2 bouillons de légumes. Il nous faudra donc de la viande hachée pour faire nos boulettes. On va y ajouter un filet d'huile d'olive, un oignon râpé, un peu de persil émincé, du poivre, du gingembre, de l'épice spaghetti, Mimi va trop vite pour moi, du sel. On mélange le tout. Et on va prendre donc une poêle, on forme nos boulettes, on dresse nos boulettes et on va cuire nos boulettes. Voilà, elles sont prêtes. Elles sont prêtes, donc on va les réserver normalement. Mais Mimi, par gourmandise, va d'abord en goûter une, juste en picorer une, et puis je vais réserver, sinon il n'y en aura plus. Donc maintenant on va attaquer le potage, donc la soupe. On va mettre un filet d'huile d'olive et on va venir rissoler les oignons, l'ail et les herbes. Soit je vais trop vite, soit je suis trop lente. On mélange le tout à feu fort. On laisse cuire 2 minutes. En attendant, on va donc récupérer le sachet de soupe tomate déshydraté et on va le réhydrater avec un tout petit peu d'eau. Ça va servir au fait de liant à notre soupe à la fin. On mélange, on met pas trop d'eau, un verre d'eau à peu près, et on mélange le tout pour éviter d'avoir des grumeaux. On réserve. Voilà, on va rajouter nos épices. Donc le gingembre, épices à spaghetti, paprika, poivre et le bouillon de légumes. Et comme vous avez pu le constater, j'ai pas mis de sel parce que le bouillon de légumes est salé et le sachet de soupe tomate est aussi salé. Donc après, une fois que la soupe est prête, c'est à vous donc de voir au goût si ça manque de sel ou pas. On a pu voir donc que j'ai versé les tomates pelées et on va mouiller donc jusqu'à hauteur de la casserole. Et on laisse cuire 20 minutes. Après 20 minutes, notre potage est prêt. On va simplement un petit peu enlever la vapeur. On ne voit plus rien. Voilà, on évacue. Je rajoute une cuillère de sucre pour couper l'acidité de la tomate. Je prends mon mixeur plongeur. Je plonge dans la casserole et je mixe le tout. Je diminue le gaz. Et là, je viens rajouter donc notre liant. Je verse le tout. Je vais un petit peu rincer mon bol. Je récupère tout. On jette rien. Tout est bon dans la cuisine. Je mélange un petit peu. On va ajouter tout ce qu'il nous faut. Et puis, on va la remettre à bouillir 3 à 4 minutes. Donc là, on a incorporé le liant, donc le sachet de soupe tomate. On ajoute les vermicelles. On mélange aussi pour qu'il se détache. Et on va chercher les boulettes. Si je ne les ai pas toutes mangées, il en manque quand même. Hein. J'en ai picoré pas mal. Voilà, je reprends un petit peu de potage dans ma casserole pour décoller les sucs de nos boulettes. Je rajoute tout dans la casserole. Et maintenant, on va augmenter le feu et laisser cuire encore 3 à 4 minutes. Pour les boulettes, j'ai oublié de préciser, moi j'ai pris de la viande de bœuf. On peut prendre aussi de la viande de veau ou pourquoi pas de la viande hachée de poulet. Tout est bon. Voilà, on laisse bouillir 2-3 minutes et on éteint. Notre soupe tomate est enfin prête. Voilà, on va maintenant éteindre la casserole. Voilà, et couvrir. On va la dresser dans un beau bol.
une louche, 2 louches. On va rajouter encore une 3e louche, il y a de la place. Voilà, on remplit jusqu'au bord. Et il ne reste plus qu'à prendre place dans son fauteuil. Moi, j'aime beaucoup boire la soupe au bol, donc sans cuillère. Jusqu'à ce que j'arrive au fond, là, pour manger des boulettes, il me faut ma cuillère. Et accompagné de biscottes beurrées. Voilà, un pur moment de plaisir. C'est l'idéal pour être tenu bien au chaud. Voilà les amis, la recette est finie. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner et ceci et cela. Moi, je vous dis merci. Et à très bientôt pour une nouvelle recette. Ciao, ciao!